Pas mal. Ok, Ça aura séché, on peut. ouais, vous allez chercher le seau parce qu'on va recoller les bords. On en a plus besoin. Je vais chercher. On va recoller un peu les trucs là pour que ça décolle pas trop. C'est plus dark hein, comme ambiance là. Ils sont plus grands, Ouais, c'est pour ça. c'est les alésates là. Ils sont plus. Et en fait, Arthur, c'est normal la colle violette. Pourquoi? C'est une colle qui fait ça, genre. Oui, oui, c'est le col, c'est pour quand ça sèche, elle va disparaître. C'est pour que ça marque, pour que ça soit tout en collé. Et ça va se voir si on en met sur le. Ça va, en séchant, ça disparaît. Déjà, on a pris tous des photos. Avec toute la classe, on a fait quelques petits groupes pour prendre des photos mutuellement, de la nature, tout ça. Et après, on les colle dans des panneaux pour voilà. Photo Zoom qui a lieu ce week-end à Seix. Donc ces panneaux, ils vont être regardés, observés, admirés par plein de gens, c'est ça? Oui, c'est ça, par des visiteurs, des personnes qui habitent à Seix, les artistes, voilà. Et ça fait quoi d'avoir donc une œuvre exposée? C'est bien, mais en même temps c'est stressant parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont penser de notre œuvre. Et vu qu'on ne sera pas là ce week-end pour savoir ce qu'ils en pensent, on ne sait pas si ça sera mal vu, bien vu. C'est bon là Arnaud? Décolle, attends. Vous avez décollé là? Attends, c'est pas collé. Faut que j'aille en chercher d'autres? Tiens. Attends, monte sur la chaîne. Ouais, il faut que. Ouais. Tire vers toi. Voilà, très bien. Tire vers toi pour pas que ce soit sur le mur. Tire tout en bas. Là, c'est ma photo, là, ici, il y en a une. On te voit, toi? Oui, on me voit, moi. En fait, j'ai eu l'idée pour mettre dans les herbes parce que j'avais vu des photos sur Instagram, tout ça. Et j'ai essayé et ça rend bien. Et du coup, il y a une copine à moi, elle nous a pris en photo avec des caméras, genre, je sais plus. Des appareils photo de avant. Oui. On a fait des sténopées avec un appareil photo numérique. Du coup, on a pu tester toutes les genres photographiques qu'on peut faire avec plusieurs appareils photo. Est-ce que vous étiez amatrice de photos, vous, avant cette action? Avec nos smartphones, mais pas avec des appareils photo. Est-ce que ça va changer quelque chose, justement, d'avoir pratiqué, d'avoir travaillé avec un vrai photographe en plus? On a... Il y a des garçons qui arrivent, donc forcément ça perturbe. Bonjour. Est-ce qu'il y a une de vos photos là? C'est toi qui vas mettre. Oui, là. C'est une photo qu'on est 3 copains au milieu d'un pré pour dire qu'on en a marre de l'école et qu'on veut être dans la nature. Moi c'est celle-là. Bonjour. Moi c'est 3 photos ensemble. On fait plusieurs photos en rafale pour que je jette un caillou et on voit mes mouvements se changer. Vous voyez? Là je jette, après quand j'ai fini mon bras il revient et là j'essaie de viser. Voilà. On est parti en forêt pour faire des photos pour cette exposition et ça s'est venu d'un coup, j'aurais dit prenez-moi et on l'a fait. Voilà. Et est-ce que tu es content du résultat? Oui, après c'est bien, c'est un peu dommage que les mains sont un peu floutées, vous savez. Mais après, oui, ça va. Là, Arnaud, j'ai collé. Hop. Attends, il faut partir du milieu, sinon regarde, hop, c'est parfait. Parfait. On part du milieu comme ça, après ça fait pas de l'hiver. Parfait, super les gars. Bravo. On a essayé le sténopé. Avec des boîtes en fer et un scotch, et il y avait un petit trou, on l'a ouvert pendant 15 secondes avec le soleil et tout ça. Ça a donné plutôt des bons résultats. Quelqu'un connaissait cette technique? Non. Non, il nous l'a appris, on l'a découvert. C'est grâce à Arnaud. Et après, on a utilisé plusieurs appareils différents. des anciens, où les photos sortaient de suite, il fallait les secouer pour qu'on voyait la photo. C'était une bonne expérience. Sinon, vos photos à vous, ça ressemble plutôt à quoi? Ça ressemble pas du tout à ça? Non. Ça ressemble à quoi? Ah, plutôt du paysage et des copains. Sur les réseaux sociaux, surtout, c'est des selfies, des photos où on nous montre à nous avec un beau paysage et les gens aiment bien. Et le fait que là, il faille prendre plus de temps pour arriver jusqu'à la photo, est-ce que c'est quelque chose qui est gênant ou est-ce que ça apporte justement quelque chose? Et quand on voit le résultat,
ça vaut le coup d'attendre. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Est-ce que vous savez ou pas encore? Moi, je vais être bûcheron et lagueur. Moi je sais pas encore. Paysagiste. Agriculteur. Garde forestier. Élevage en autoproduction. Bovin. Aujourd'hui, quelle est la mission? Parce que je vous vois, tout à l'heure, vous couriez, enfin il y en a qui couraient. C'est quoi votre rôle aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on dispose des photos. Donc il y a mes copains qui créent la colle là-bas, ils font de la colle. Et après, là-bas, nous, on colle avec des pinceaux et ensuite, on vient les afficher pour que les gens profitent de nos photos dans le week-end. Vous êtes content du rendu? Oui, ça va. Enfin, quand on voit le résultat, c'est quand même grand et de la bonne qualité. On voit qu'on a fait du bon travail. Vous êtes tous contents? Oui, extrêmement. L'action, elle a démarré quand en fait? Qui peut m'expliquer un petit peu quand est-ce que ça a démarré le travail avec Arnaud? Il y a 2 mois, ouais, il y a 2 mois. Et il nous venait le mardi pendant 2 heures. Alors il nous a expliqué, après on a fait le sténopé, après on est parti faire des photos en forêt, des sorties et aujourd'hui on est là. Dans quelle forêt c'était? À Pamiers, c'est pas... La baie des Cailloux. La baie des Cailloux. Ça va, on a bien coulé en vrai. C'est beau ce que vous avez fait en vrai. Non? Ouais, mais c'est vrai que là. Après tant de débats. Ouais, c'est vrai. Oh, ma tête elle est Mais bizarre. au final, on s'est énervé un peu pour rien. Je pense aussi. Ouais, moi aussi Mais, je pense. mais en fait, Mais c'est très bien de le reconnaître. non, après, je pense qu'aussi, Faut être franche. je pense que vous n'avez pas mesuré, mais ce qui est normal, une photographie, De quoi? on la voit pas pareil sur un écran que sur une exposition. C'est bien pour ça qu'on fait des expositions. On la mesure, on la ressent pas pareil du tout. Et du coup, là, de la voir comme ça, en grand, exposée, avec toute l'histoire qui se raconte, et ben c'est pas tout à fait pareil que si C'est vous pas la si regardez moche, sur une table. au final. Mais parce qu'elle se trouvait moche. Non mais t'as vu c'est une grimace. C'était quoi le débat? Quelqu'un peut m'expliquer? Alors en fait, Alice nous a montré les photos. C'était lundi sur l'écran et c'était Arnaud qui les a sélectionnés sur une grosse sélection qu'on avait fait. Et en fait, on n'était pas d'accord avec les photos qu'il avait choisies. Et en fait, au final, Très en colère. et du coup, on était très très en colère. Et en fait, vu qu'on est arrivé ici, qu'on a collé et tout, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça rendait joli. Voilà. Parce qu'en fait, sur un écran, ça rend pas pareil que sur papier. Allez, je veux 2 bonhommes sur des chaises là. On fait la suite. La grande. Ouais. Arthur, tu veux bien aider mon grand? Ah, t'as les mains pleines de colle. Les mains violettes. Les mains violettes, c'est parti. Attends, mais du coup, ça va en bas. Oui, il y a un petit, c'est pas grave. Un petit décalage, mais c'est ira. Oui, au niveau du... Ouais, c'est un peu froid, mais ça ira. Ça fait quoi de se voir comme ça? Ça fait très bizarre. Qui est-ce qui a pris la photo? C'est Tina. Il avait dit d'essayer pour voir si ça marchait. Et sans esprit, Jenna elle était devant moi, j'ai appuyé et voilà. C'est allé tout seul. Est-ce que tu es contente de la photo? Bah, je sais pas, il y a la nature derrière tout ça, il y a une personne, mais moi, pour moi, ça, c'est pas moche, mais voilà quoi. J'aime pas trop la photo. Est-ce que tu as demandé à Arnaud pourquoi il a regardé celle-là? Non, j'ai pas demandé. Si, te l'a dit tout à l'heure, je peux me permettre d'intervenir. Il a dit que c'était le plus beau portrait, pour lui en tout cas. Tu te rappelles, il te l'a dit tout à l'heure. Ah, mais. Et oui. Donc il l'a pas choisi pour rien, à mon avis. Hein. Ils sont déjà passés là. Est-ce que c'est dû au fait aussi que c'est pas facile de se voir? Je suis pas photogénique, j'ai horreur des photos. Et voilà. Est-ce que justement un photographe professionnel te dise que c'est un magnifique portrait? Est-ce que c'est quelque chose qui... Tu te rends compte peut-être que d'autres ont une autre perception de ton image et de photos de toi? Oui, en plus ça fait plaisir. Et je me rends compte que... Je sais pas. Qu'est-ce que vous prenez en photo toutes les deux? Des arbres, des fleurs, des animaux. Oui, voilà, moi je prends surtout des animaux parce que j'aime bien ça. Et aussi la nature, parce que j'aime bien la nature. Donc là, on y est, parce que là, on la sent à plein d'endroits, en fait, la nature, quand même. Oui. Oui, parce que comme elle vous a dit, c'est le but du projet.
la nature. Et donc du coup, des fois on voit des personnes en petit plan et après la nature autour, comme cette photo-là. Tu me l'avais dit. C'est une personne et autour il y a plein d'arbres, de ronces et tout. Donc du coup ça rend la personne plus petite que la forêt. La forêt a presque quelque chose qui pourrait être un peu menaçant, non ? Oui, un peu. Est-ce que vous avez pris des photos, vous deux, qui sont exposées ou qui vont être exposées au lycée ? Oui. Luna elle m'a pris en photo et je vais être exposée. Encore ? Encore. Oui. Elle ressemble à quoi celle-là de photo ? Je suis dans un champ et je suis en train de regarder par terre. Et est-ce qu'elle te va mieux ? Est-ce que tu l'apprécies plus ? Oui. Pourquoi ? Je trouve que je suis plus jolie et je fais moins la grimace. Est-ce que d'échanger avec un photographe professionnel, ça vous a apporté des choses par rapport à votre propre technique de prise de photo ou même un regard qu'il a, lui, très particulier, son regard d'artiste ? Est-ce que vous en retiendrez quelque chose de ça ? Oui, c'est toujours une expérience qui est bien à vivre et c'est magique. Oui, donc comme elle a dit, c'est une expérience, c'est bien quoi, de rencontrer un photographe, parce que moi j'en avais jamais rencontré, donc c'est la première. Et oui, c'était bien. Qu'est-ce que vous voulez faire toutes les deux ? Alors moi je veux faire cavalière soigneuse. Et moi je voudrais faire animatrice nature dans un parc. Moi je veux être agricultrice. Et dans quoi ? Parce que c'est vaste. Dans l'élevage, dans les bovins et dans les ovins. Ouais, tu peux, ouais. Arnaud, elles font 115 sur... Non, mais je ne sais plus. tu peux te remettre dedans comme ça, tu prends en photo entre Il faudrait de la colle. Ramenez le seau de colle s'il vous plaît. On va recoller à ce qui décolle là. Ça va. Le saut de colle transparente, pas violette. La violette, qui reste là. Sur 86. Transparent, pas violette. C'est vous qui avez choisi la thématique ? Oui, enfin oui. Oui et non, j'ai envie de dire. C'est une opportunité qui s'est présentée, parce qu'on avait travaillé sur la forêt en début d'année. Voilà, au départ, c'était plutôt l'imaginaire autour de la... Enfin, comment on peut décliner la forêt d'un point de vue imaginaire. Donc c'était purement un travail de sensibilisation plutôt au langage cinématographique. Donc on avait travaillé sur toutes les représentations de la forêt au cinéma. Enfin, en tout cas, une liste assez exhaustive, en prenant des films qui sont plutôt issus de leur culture de jeunes, quoi. Et puis quand j'ai rencontré Arnaud, on a parlé du travail qu'on allait faire ensemble. Et c'est là que je vais simplement témoigner de ce qu'on avait fait avec les élèves sur ce thème-là. Il m'a dit on va rester sur ce thème. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est décidé, quoi. Donc, c'était pas vraiment prévu à l'avance, mais voilà, c'était une belle continuité du coup pour les élèves. Qu'est-ce que vous en attendiez en fait de cette aventure-là ? J'essaie de pas avoir d'attente particulière, parce que pour moi c'est une aventure. Bon, mon métier, éducation socioculturelle, m'amène de toute façon à développer des projets artistiques dans pratiquement toutes mes classes. Et moi je pars du principe que c'est comme on prend le bateau, on largue les amarres et vogue l'aventure. Voilà. Et après on arrive à bon port. On arrive à bon port de toute façon, mais ce qui m'intéresse plus, c'est le processus qui se passe pendant le voyage. En général, quand même, j'ai la chance d'avoir toujours des belles surprises ou en tout cas des résultats qui sont tout à fait sensibles, créatifs. Parce que j'ai la chance de ne pas être dans une matière qui justement implique une exigence de résultat. Mais par contre, je suis toujours espantée, étonnée de voir que chaque jeune, qu'il soit bon ou mauvais à l'école, il a sa créativité, quoi. Et moi, c'est ça que j'essaie de chercher chez eux, leur esprit critique. Et voilà, que ce soit avec eux ou avec d'autres classes, je suis toujours touchée par l'engagement qu'ils peuvent donner. Ça fait quand même 20 ans
je suis toujours espantée de la qualité de leur travail artistique. Vraiment, toujours. Et là, de le voir exposé, ça vous fait quoi? Oh je vous avoue que j'ai un peu, c'est pas que j'ai l'habitude, hein, mais eh bien tout à l'heure je regardais justement là de loin là, et je trouve que ça leur ressemble beaucoup. Une espèce de fraîcheur, de légèreté, qui est tout à fait en cohérence avec, même si c'est des petits diablotins là pour le coup aujourd'hui, mais on sent cette spontanéité, je sais pas, toutes les couleurs. Quand on voit le travail des bacs pro en face qui est plus intériorisé, voilà, qui est dans une autre, à mon avis, une autre sensibilité, enfin je parle pour moi, hein. Qu'on voit leur travail à eux, je trouve que vraiment ça leur ressemble vraiment, quoi. 2, 3. Je laisse continuer. C'est quand c'est en plein soleil, la colle elle sèche trop vite. Et du coup, il faut qu'on les inverse, ces deux-là. On va les embaucher avant qu'ils partent pour qu'ils nous inversent Ouais. les deux panneaux. Ceux-là aussi, il faut les inverser, c'est pareil. Ah oui, c'est là aussi, d'accord. Bon, ok. Qu'est-ce qui détermine cet ordre? Il faut les inverser, c'est-à-dire... Moi, je peux pas dire là qu'il faut les inverser. C'est par rapport à quoi, Arnaud Brignon? C'est par rapport à l'histoire, par rapport à la narration qu'on se raconte. Et puis par rapport au titre aussi. On commence là par la classe de 4e. On commence par ce personnage, moi qui me fait penser un peu comme à une indienne dans la prairie ou une indienne dans la prairie. En tout cas, et puis après on part dans le mouvement, dans les arts, dans l'histoire, et on vient finir sur cet homme qui regarde résolument, je trouve que d'un air résolu vers, on ne sait pas si c'est vers l'avenir ou justement une contemplation de l'histoire avant. Et ça vient fermer un peu tout ça, donc ça c'est la conclusion, l'ouverture et la conclusion. Si je pleure, c'est les polades, je crois, mais j'en ai plein de mots aussi. Ah non, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Et c'est l'émotion. Non. Comment s'est passée cette action avec cette classe de 4e du lycée de Pamiers? Eh bien, en fait, c'est une action qui est enchâssée dans d'autres actions, en fait, parce que moi, je suis en résidence toute l'année sur le lycée agricole de Pamiers. Une résidence où je viens questionner les élèves et je me questionne aussi sur le rapport qu'on a à la nature, qu'on a aussi plus spécifiquement à la montagne, au partage de la montagne. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, dans ma création, moi j'avais envie d'impliquer les élèves, en fait. Déjà pour avoir leur discours, parce qu'en fait, les lycées agricoles, ils sont un peu les oubliés des fois du système scolaire. Mais c'est pourtant eux qui ont toutes les professions, qui sont un peu l'avenir de toutes les questions prégnantes du moment, puisqu'en fait ils ont un peu le même cahier des charges que une nouvelle première ministre. Ils doivent résoudre les problèmes environnementaux de demain et les problèmes alimentaires. Donc c'est eux qui vont être en charge de tout ce qui est alimentation. Là il y a une section élevage avec laquelle j'ai travaillé, et puis il y a une section gestion des milieux naturels forestiers avec laquelle j'ai travaillé aussi, et les 4e qui eux sont en devenir, qui vont se dispatcher dans différentes classes. Et pour moi c'est essentiel de partir du coup de ceux qui vont être à la fois les usagers de notre monde de demain, mais aussi les acteurs. Et c'est eux que j'avais envie d'interroger sur ce rapport qu'ils ont à la production animale, à l'espace dans lequel ils vivent. Et en fait ils ont plein de choses, moi j'ai appris énormément. Ils ont plein de choses à nous apprendre et puis ils ont plein de questions. Et en fait, c'est plus un travail qui pose des questions qu'un travail qui amène des réponses. Mais voilà, et donc là, dans chaque classe, en fait, je suis arrivé avec mes questions et puis pour y répondre, je leur ai demandé de faire des photos, de faire des débats. Et donc on a mêlé comme ça photos et texte. Donc là c'est une partie en fait, c'est une partie avec 2 groupes en fait qu'on voit aujourd'hui, mais avec les terminales aussi on a fait tout un livre qui a été édité, voilà, et après donc du coup c'est pour ça que tout ça, les uns se répondent aux autres, et c'est pour ça que c'est aussi un peu par section où ce groupe d'élèves en fait a accompagné le club pêche, parce qu'il y a un club pêche sur le lycée, sur ces questions justement plutôt lié à la pêche, à la nature, mais lié à l'usage de la rivière, du loisir aussi, de tout ce qui est la question du loisir en nature, mais des loisirs type chasse, pêche, dont les élèves sont assez friands. Et puis avec le groupe de 4e, là on a travaillé, en fait ils travaillaient sur la forêt toute l'année, et du coup je trouvais que c'était très bien, on allait se saisir de ce thème, et donc on est parti dans les arbres. C'est pour ça qu'il y a les élèves dans les arbres. Donc on est parti dans la forêt d'exploitation qui est sur le lycée.
et une forêt qui est à Pamiers, qui s'appelle, si je vais me tromper, je sens, la forêt du bois de l'abbaye du bois. L'histoire de Cailloux. Abbaye des Cailloux, c'est ça, l'abbaye des Cailloux. Et du coup, on est parti là, et c'est là que j'aurais demandé, du coup, c'est ça qui était notre terrain de jeu, je leur ai demandé du coup de prendre contact avec ces arbres, de prendre contact avec la nature et de se prendre en photo dans ce qu'eux ils estimaient nature. Et en effet, on peut voir là, quand je vois justement cet élève qui s'est couché dans l'herbe comme une indienne à l'affût, ou l'autre qui est dans les arbres et qui semble faire fusion avec l'arbre, qui semble être le fruit de l'arbre ou le cœur de l'arbre, je ne sais pas. Bon, on sent qu'ils ont appliqué la règle, en tout cas, à la consigne. Il y a eu plusieurs sessions avec eux, il y a eu plusieurs mois de travail. Comment ça s'est déroulé? Alors avec eux, on a été un peu percuté par tous les aléas d'un fonctionnement de lycée, ce qui fait qu'on a eu beaucoup moins de séances que ce qu'on avait estimé à la base. Mais oui, il y a eu des séances, on va dire, de travail, de réflexion, de choix, d'image, et des séances de prise de vue. Donc c'est essentiel en fait que pour les élèves aussi de comprendre que la photographie c'est un langage et qu'on ne met pas des photos au hasard, on ne les met pas juste parce qu'on trouve celle-là plus belle que l'autre ou parce que machin ou machine est dessus, mais on met pour que ça raconte quelque chose et qu'est-ce que ça va raconter à celui qui n'a pas pris la photo et qui n'est pas au courant de l'histoire, comment il va la recevoir. Et c'est ça qui est difficile, hein, ça crée des débats jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu pas mal de débats sur cette question-là parce que c'est difficile de s'enlever de cette posture du moment où on a pris l'image et du coup nous on se souvient du pourquoi, du comment, de l'intention première, mais évidemment celui qui la reçoit ici à Seix, il ne sait pas du tout et du coup lui il va s'inventer une autre histoire et donc il faut arriver à se mettre à cette place-là et à s'inventer cette histoire. Et ça c'est pas du tout évident, pas que pour la 4e, pour tout le monde je crois. Et puis l'histoire de la narration, il y a un élève encore tout à l'heure qui me disait mais en fait une photo, je sais pas, on l'a choisie, c'est comme quand on la met sur internet. Et bien justement non, c'est pas comme quand on la met sur internet, quand on la met sur Snapchat, en effet on met une photo comme ça, isolée au milieu d'un flot, elle est toute seule. Là justement l'idée c'est de raconter un récit et qu'elle se noie pas dans un océan de photos, mais qu'elle porte une histoire, qu'elle porte un message. Il y a eu des gros débats, c'est ce que vous disiez, sur le choix des photos et presque de la déception quand ils ont découvert la sélection qui allait être exposée ici à Seix sur des panneaux. Ça vient du fait aussi qu'ils n'ont pas l'expérience de l'artiste que vous êtes et qu'ils ont aussi peut-être un regard sur eux particulier. Comment on gère ça quand on accompagne aussi une action comme celle-là? Bon, après, il y a eu plusieurs... cette déception, elle vient de plusieurs façons aussi. Il y a eu des couacs qui font qu'en fait, ils n'ont, je pense, pas découvert la sélection au bon moment. Moi, j'étais pas là à ce moment-là. Donc, on n'a pas pu reprendre aussi ensemble cette histoire. Donc, ils l'ont découvert de façon un peu directe et ils se sont demandé, voilà. Je pense qu'il y a eu des questionnements par rapport à ça. Mais finalement, quand ils nous ont redécouvert sur les panneaux, ça a pris sens. C'est aussi ça aussi, c'est parce que c'est ça qui leur manquait, ce recul, de leur dire, mais attendez, là vous le voyez en petit sur l'ordinateur, il faut l'imaginer, et cette abstraction, cette imagination, évidemment qu'elle n'est pas évidente, et de la revoir en grand, là on comprend la narration, ça fait bloc des images, et on comprend la narration, alors qu'en petit comme ça, on voit juste une petite frise et tout ça. Donc je pense que d'abord, il faut faire ensemble. Moi je suis partisan de construire ensemble, donc je leur ai dit, écoutez, on pose des images, et on en discute après quoi. Et quand ils ont posé des images, ils ont dit « Oh super, c'est super beau ». Donc, mais parce que je savais que ça allait prendre du sens dans la taille dans laquelle c'était pensé. Mais je comprends leurs questions, leurs doutes, et elles sont légitimes. Et donc on n'a pas du tout esquivé le débat, au contraire. Et puis il a fallu aussi rappeler le thème, parce que le thème, et ça c'est la question de quand on a pris la photo, le thème c'était pas eux, c'était de créer des personnages et dans leur rapport les personnages fictionnels dans un rapport à la nature. Et ça c'est aussi un peu compliqué parce que forcément on se reconnaît dessus, etc. Et ça peut être à double tranchant. Il y a ceux qui veulent absolument pas apparaître en photo et ceux qui veulent absolument apparaître en photo. Donc voilà, les deux sont compliqués. Voilà. En disant que c'était une bonne expérience par rapport à ça parce que c'est une première quoi. Et du coup en vrai on s'est un peu amusé parce que c'était prendre des photos qu'on voulait faire pour une fois
Et dans la nature, ça va, ça passe. Donc voilà. Jamais on peut le faire aussi avec les filles. Ah mince. On va avancer celui-là, on va se décaler. Ouais, t'inquiète pas, on va tout à l'heure, on va recoller après, on va remettre de la colle parce qu'on va refaire de la colle, on a d'autres affiches à coller avec Alice. Et on va remettre de la colle tout à l'heure. Est-ce qu'il faut On pas... refait le tout, après on colle tout, on sèche tout. Les gars, ça tombe bien, on avait besoin d'hommes forts. Par contre, mais là on a besoin d'hommes forts. Non, parce que nous on a encore des affiches à coller. Eh ben, il y a Arnaud. Les gars, on a des gars forts. Parfait. Ils sont là. Arthur. Ça a l'air pas mal. Regarde, Ça a l'air bien. plein de muscles. Moi non. Tu vas voir? Si, pas mal. Arthur, c'est le plus fort de la Pas mal. classe. Allez, Ouais. pas mal. C'est Gal. Gaël. Et ouais, je sais, j'ai une carrure, je savais pas qu'envoyer ça comme ça, mais si vous... Mettez-vous à 4, mettez-vous à 4. Attention que ça penche pas vers l'avant. Hein. Ah là là là. Ça a failli directement tomber. Attendez. Allez, avancez encore, avancez. Stop. On pose. Maintenant, on prend celui-là et on le met ici. Oui, mais il faut l'avancer d'abord, hein. Non, non, celui-là, on le met ici. Regarde, Ah oui, il faut l'avancer. Alors attention, pareil, que ça penche pas vers l'avant. Il y a plus de poids sur l'avant que sur l'arrière. Voilà, hop, stop, stop, venez par là. On se décale vers Arnaud, on ravance en diagonale. Ouais, super. Parfait. Allez, venez. Tu lèves. Non, mais c'est bon, là, vous êtes bien. Non, c'est pas. On va vers Arnaud. Oh là là, c'est bon. Allez, hop, et on met là. Stop. À droite. On les inverse. Et pourquoi? Et maintenant, vous mettez l'autre collé dans Parce l'axe. que là, il y a ça. Donc, du coup, il faut... Vous mettez l'autre côté collé. Oh, il fait chaud. Il y a quelqu'un qui aide là. Voilà, super. Attention les gars, ça penche pas. Voilà. Allez, collez. Attendez, regardez. Vous n'êtes pas du tout aligné là. Faut le pousser un peu. Allez. Ça, c'est là les armes légers. Et on fait pareil avec les autres. Alors, est-ce que je fais une compagnie là où elle a... Tiens. On change les équipes. On y va? On change les équipes? On va aller voir.